dans le Christ, bonjour. Soyez les bienvenus à cette cérémonie tant entendue, celle de la bénédiction de notre maison. Dans la liturgie d'aujourd'hui, la première lecture commence par ceci. Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. Job 42, 1. Ces paroles de Job retentissent encore aujourd'hui quand nous voulons bénir la chapelle et cette maison qui est véritablement un projet de Dieu. Oui, Dieu fait toutes choses en son temps. Nous sommes très heureuses d'avoir parmi nous ce matin Monseigneur André Gay, qui a gracieusement accepté de présider cette cérémonie en la présence de notre supérieur provincial, Sœur Lata, accompagné de sa conseillère, Sœur Smita, et les sœurs représentantes de nos 3 autres communautés de l'Afrique de l'Ouest. Vous tous qui êtes venus nous accompagner dans la prière, soyez les bienvenus. Au tout début de notre cérémonie, j'invite Sœur Lata, la provinciale, de bien vouloir venir couper le ruban en signe d'ouverture de cette maison. À cette occasion, nous chantons l'hymne de Bethanie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce et la paix dans la Sainte Église de Dieu soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue après la sœur Rosalia. Je vous a souhaité la bienvenue. Je souhaite la bienvenue aux supérieurs qui sont là, qui sont venus nous communiquer, apporter la joie de cette bénédiction. Je sais qu'ils comprennent un peu le français, ou bien vous allez traduire pour elles, au fur et à mesure. Et je salue les prêtres. Ma soeur, il semble que la communication n'était pas très bonne. Et les prêtres ne savaient pas trop s'il y avait la messe ou pas. Mais ils sont là. Certains viendront après. Pour vous dire que vous êtes bien intégrés dans notre diocèse de Thiès. Je remercie les gens de Grand Tchadi pour l'accueil des sœurs ici dans ce quartier. Elles ont fait le tour un peu des coins des paroisses qu'on leur a proposées et elles ont choisi ici. C'est la grâce de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui leur a indiqué ce lieu où elles ont été bien accueillies, où il y avait déjà ce grand terrain là pour construire leur maison, leur couvent. Je remercie M. le curé, Abejo, et son équipe qui sont là. Ils sont responsables de la pastorale ici. Les autres, je vais les remercier avant la bénédiction. Aujourd'hui, en ce samedi, nous bénissons la chapelle et la maison des sœurs.
samedi, jour dédié à la Vierge Marie. Mes sœurs, la Vierge Marie doit habiter votre maison. Faites de votre maison une maison de Marie aussi. Et ensuite, l'Église fait mémoire aujourd'hui de Sainte Faustine, témoin de la miséricorde de Dieu. Faites de votre maison un lieu de miséricorde. Entre vous d'abord, soyez miséricordieuses les unes envers les autres et envers tous ceux et celles qui entreront ici. Qu'elles ressortent le cœur rempli de miséricorde. Je vais vous dire ici, si mon cœur est rempli d'amertume après, je saurai que vous n'êtes pas encore témoin de la miséricorde. En tout cas, ce n'est pas un hasard que la miséricorde de Dieu habite mon cœur et habite cette maison. Nous allons maintenant bénir l'eau et le sel. Ils sont des matières avec lesquelles nous allons bénir la chapelle et la maison. Frères et sœurs, nous voici rassemblés dans la joie pour offrir à Dieu cette chapelle. Supplions-le de nous assister de sa grâce et de bénir cette eau. Elle sera répandue sur nous d'abord en signe de pénitence et en rappel de notre baptême. Ensuite, elle sera répandue sur les murs de cette chapelle, les murs extérieurs comme intérieurs. Au début de cette célébration, prenons conscience que rassemblés dans l'unité par la foi et la charité, nous formons l'Église vivante, établie dans le monde comme signe et témoin de l'amour dont Dieu aime tous les hommes. Prions le Seigneur. Dieu qui fait accéder à toute créature, Dieu qui fait accéder toute créature à la lumière de la vie, ton amour pour les hommes est si grand que tu veilles sur eux comme un Père. Les purifie de leurs fautes avec tendresse et patience et les ramène constamment vers leur chef, le Christ. Tu as voulu dans ta grande miséricorde que tous les pécheurs qui seraient plongés dans les eaux du baptême et ensevelis dans la mort avec le Christ en surgissent totalement pardonnés et deviennent les membres de son corps, héritiers de son royaume. Par la grâce de ta bénédiction, sanctifie cette eau que tu as créée. Quand elle sera répandue sur nous et sur les murs de cette chapelle et de cette maison, qu'elle soit le signe de ce bain salutaire qui nous a lavés dans le Christ pour que nous devenions le temple de ton esprit. Accorde à ton peuple ici rassemblé, ainsi qu'à tous nos frères qui viendront dans cette chapelle, dans cette maison, célébrer tes mystères, de parvenir un jour à la Jérusalem du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Daigne bénir aussi, Seigneur, ce sel que tu as créé. Jadis, tu avais ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour les purifier. Fais qu'en tout lieu, Seigneur, où l'on répandra cette eau mêlée de sel, la présence de ton esprit éloigne le mal, éloigne l'adversaire et renouvelle en nous le don de ta grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Répands, Seigneur, ta bénédiction sur cette chapelle que tu nous as donné la joie de bâtir. Accorde aux sœurs et à tous les fidèles qui s'y rassembleront d'accueillir ta parole
de participer à tes mystères et de saisir ainsi la présence vivante de ton Fils qui a promis d'être au milieu des croyants rassemblés en son nom. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job s'adressa au Seigneur et dit: Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. Quel est celui qui déforme des plans sans rien y connaître? Des faits, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles hors de ma portée dont je ne savais rien. C'est par pitié que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me rétracte et me repose sous la poussière et sous la cendre. Le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job plus encore que l'ancienne. Job posséda 14 000 moutons et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Il eut encore 7 fils et 3 filles. Il nomma la première colombe, la deuxième fleur de laurier et la troisième ombre du renard. On ne trouvait pas dans tout le pays de femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage avec leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils 4 générations. Et Job mourut âgé, rassasié de jours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis, il se tournant vers ses disciples et leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Prions les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen.
Bonjour chers frères et sœurs dans le Christ, soyez les bienvenus dans cette maison de Bethany. Nous avons bien de bénir notre maison ici à Grand Charlie. C'est un grand joie pour nous et nous remercions notre Dieu pour toute la grâce qui nous a comblée dans toutes ces années. On a commencé en 2017 et on a presque à la fin de cette construction. Et nous disons merci à notre Monseigneur, surtout pour nous soutenir dans ce travail de construction de notre maison ici, à Grand Charlie, pour nous aider par le financement avec un projet et aussi avec d'autres soutiens aussi. Nous disons merci à Monseigneur et aussi merci beaucoup de notre frères et sœurs ici à la paroisse de Sainte-Anne et surtout ici à Grand Charlie, de COB, qui aussi nous a beaucoup soutenus. Il nous a vraiment accompagnés toutes ces années et dans différentes formes, comme aider pour la construction de la maison, comme les choses matérielles et tout ça. Et plus aussi, ils sont venus pour travailler, pour nettoyer la maison et pour préparer tous ces jours-là, pour préparer ces jours-là. Et vraiment, on est content d'être ici. Et merci beaucoup. Merci pour tous ces aides qu'on a reçues. Et merci pour tous ces soutiens qu'on a reçus. Et notre congrégation, surtout nous sommes pour l'éducation de la fille. En Inde, on a notre charisme, c'était pour l'émancipation de les filles, les femmes. Et aussi, nous sommes engagés dans l'éducation et aussi le travail social, médical. Et aussi le travail de la pastoral. We are very happy and very grateful to God, especially for this day, which we have waited since long. And since it is 7 years, we are trying to finish this work, and today we are really happy that our house is blessed. We are happy to be here with the Grand Charlie, those who are also waiting for us for this day. And we thank our bishop, who has really helped us in many ways. And we thank people here. We thank our sisters, all religious also, those who are with us, who has really helped us in all the ways. We remain grateful to each one of them. May God bless us and bless our mission. Il y aurait beaucoup à dire sur cette parole de Dieu que nous venons d'entendre. La première lecture tirée du livre de Job, c'est l'Évangile. Pour retenir quelques brèves paroles pour notre propre gouvernement. Jésus dans l'Évangile nous invite entre autres à l'humilité. Père, je te rends grâce, car ce que tu as caché aux sages, tu l'as révélé aux tout petits. Nous sommes invités à être attentifs aux petites choses par lesquelles le Seigneur se révèle à nous, comme pour les enfants. Et ne pensons pas que tout dépend de nous. Les apôtres disaient, nous avons vu les démons qui nous obéissaient. Jésus a dit, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Tout est don de Dieu. Parfois dans notre action, dans nos engagements, nous pensons que c'est nous, alors que c'est la grâce qui nous précède. C'est Dieu qui agit à nous. Jésus nous invite aussi dans l'Évangile à apprécier le moment dans lequel nous vivons. Il a dit aux apôtres,
voir ce que vous voyez, ils n'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, ils n'ont pas entendu. Peut-être que nous pourrions nous-mêmes aussi rester dans une certaine nostalgie. Ah, si nous étions au temps des apôtres. Mais nous avons autant, sinon plus. Jésus nous a laissé beaucoup de biens spirituels qui sont même au-delà de ce que les apôtres ont expérimenté. Nous avons les sacrements, nous avons sa présence dans la parole. Donc, au temps de Jésus, la parole, la Bible n'existait pas. L'Ancien Testament, oui. Mais le Nouveau Testament, avec les évangiles, les écrits des apôtres, ça n'existait pas. Nous avons la parole de Dieu, nous avons les sacrements. Nous avons tous les moyens spirituels pour progresser dans la connaissance de Jésus, dans la foi. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Merci Seigneur pour la fraternité et l'amour chrétien qui nous unit. Nous te prions pour nous-mêmes, pour ceux et celles à qui nous rendons service, les malades, les personnes âgées, les élèves, les souffrants, les nécessiteux. Nous te confions chaque famille de Grand Chali, quartier au milieu duquel tu nous as plantés. Ensemble, nous montrions au monde ton visage de compassion. Plein de confiance, nous te prions. Participons d'un cœur attentif à cette liturgie et demandons à Dieu de regarder avec bienveillance les présents que l'Église déposera ici sur cet autel et de faire de nous-mêmes une éternelle offrande à sa gloire. Prions le Seigneur. Tu es béni, Seigneur, notre Dieu. Toi qui as accepté pour le salut du genre humain le sacrifice offert par le Christ sur l'autel de la croix, toi qui, le cœur paternel, rassemble ton peuple à la table du Christ pour qu'il célèbre son mémorial. Regarde donc, Seigneur, cet autel que nous avons préparé pour la célébration de tes mystères. Qu'il soit le centre de notre louange et de notre action de grâce. Qu'il soit l'autel où nous offrirons le sacrement du sacrifice du Christ. Qu'il soit la table où nous partagerons le pain de vie, où nous boirons la coupe de l'unité. Qu'il soit la fontaine d'où jaillira sans fin pour nous l'eau du salut. Fait qu'approchant du Christ, pierre vivante, nous devenions en lui un temple saint et que nous offrions sur l'autel de notre cœur, à la louange de ta gloire, le sacrifice spirituel d'une vie qui te plaise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
nous sentons que les malades et les personnes âgées sont vraiment visitées. Les prêtres viendront pour confesser, mais soyez présentes auprès des malades. C'est une pastorale dont le monde a besoin. Et Dieu soit loué, l'espérance de vie augmente, les personnes deviennent de plus en plus seules. Il faut la présence et du temps. Pas seulement donner la communion partie, du temps. C'est un réconfort et je compte sur vous pour ça. Maintenant, nous allons donc bénir le tabernacle. Prions le Seigneur. Par cette communion à tes mystères, Seigneur, répands abondamment à nos cœurs la lumière de ta vérité. Que nous puissions t'adorer jour après jour dans cette maison de prière où tu reposes dans ce tabernacle et nous réjouir devant ta face avec les saints du ciel par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, dans la Vierge Marie, tu as donné à ton Église en marche sur la terre l'image de sa gloire à venir. Accorde à tes fidèles, rassemblés autour de cette image, de cette statue et de cette image, de lever les yeux vers elle avec confiance, puisqu'elle est un modèle éclatant de sainteté pour tout le peuple des rachetés par le Christ notre Seigneur. Amen. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Toi qui as pris chair la Vierge Marie par le Saint-Esprit et qui as voulu habiter parmi nous, donne-nous de t'accueillir chez nous avec reconnaissance. Reste avec nous, Seigneur. Toi qui as voulu habiter à Nazareth avec Joseph et Marie, daigne choisir cette maison pour en faire ta demeure. Reste avec nous, Seigneur. Toi qui as promis d'être au milieu de tes disciples rassemblés en ton nom, regarde celles qui habiteront cette maison. Reste avec nous, Seigneur. Toi qui n'avais pas d'endroit où reposer la tête, accepte d'entrer en ce lieu et d'y demeurer. Reste avec nous, Seigneur. Toi qui as promis la demeure du ciel, la récompense à ceux qui auront pratiqué l'hospitalité, apprends-nous à te reconnaître et à te servir à nos frères et sœurs. Reste avec nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous. Saint Michel, Priez pour tous nous. les anges de Dieu, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. tous les apôtres du Seigneur, Priez pour nous. Saint Étienne, Priez pour nous. Saint Laurent, Priez pour nous. Saint Augustin, Priez pour nous. Saint Basile, Priez pour nous. Saint Martin, Priez pour nous. Saint Raymond, Priez pour nous. Saint Antoine, Priez pour nous. Saint Benoît, Priez pour nous. Saint Bernard, Priez pour nous. Saint Dominique, Priez pour nous. Saint François, Priez pour nous. Saint Ignace, Priez pour nous. Saint Jean Bosco, Priez pour nous. Sainte Thérèse, Priez pour nous. vous tous saints et saintes de Dieu, Priez pour nous.
Ô Christ, Fils de Dieu vivant, reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Toi qui es né de la Vierge Marie pour demeurer parmi les hommes, Reste avec nous, Seigneur. toi qui as voulu vivre à Nazareth auprès de Marie et de Joseph, Reste avec nous, toi qui Seigneur. n'avais pas d'endroit où reposer la tête, Reste avec nous, toi Seigneur. qui as promis d'être au milieu des disciples réunis en ton nom. Reste avec nous, Seigneur. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, Ô écoute-nous. Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Prions le Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui mets au cœur des fidèles le désir de te consacrer leur vie et qui leur donne les forces nécessaires pour répondre à cette vocation. En ta bonté, exauce nos prières, accorde la grâce de ta bienveillance aux sœurs qui habiteront cette maison. Qu'elle soit un lieu où l'on médite ta parole, un lieu d'amour mutuel, un lieu d'activité assidue et de service fraternel. Donne à celles qui se sont vouées à suivre le Christ de montrer à tous le témoignage de leur consécration religieuse par le Christ notre Seigneur. Amen. Bonjour, je m'appelle Gabriel Fay. Je suis le responsable de la CEB Saint-Pierre Claver de Grand Thiali. Donc, personnellement, je suis enseignant et donc je suis à la tête de cette CEB depuis quelques années. Commencer d'abord par rendre grâce à Dieu pour cet événement. Grâce pour les bénédictions. Remercier également tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette fête. Elle a été belle, franchement elle a été belle. Remercier l'évêque pour sa présence active au sein du diocèse, au sein de la paroisse cathédrale, mais aussi au sein de notre CEB. Je sais que c'est un évêque qui aime bien la CEB Grand Thiali. Remercier également tous ceux qui ont participé à la réussite de cet événement. De la présence des sœurs, nous attendons une présence active aux côtés des populations, les pauvres, comme l'a dit l'évêque, les malades. Pour leurs prières également, nous attendons beaucoup de leurs prières pour que cette CEB aille de l'avant. Je sais qu'elles y sont déjà, mais ce serait une continuité que d'aller vers la population, s'ouvrir à la population, c'est très important pour qu'il y ait une communion, une symbiose entre les fidèles et cette maison-là dans laquelle nous nous trouvons présentement. Que Dieu bénisse cette maison, bénisse nos sœurs et que la paix, la joie règne dans cette CEB. La sécurité est essentielle, comme l'a dit l'évêque d'ailleurs. On sait ce qui se passe dans ce pays, l'insécurité qui règne dans ce pays-là. Je leur conseillerais de sécuriser d'abord la clôture, surtout du côté du puits, où il y a véritablement vraiment un lieu, un vide. Et les gens peuvent passer par là-bas, surtout qu'il y a des arbres fruitiers. On voit déjà avec l'église ce qui se passe. Les gosses escaladent le mur pour aller chercher les mangues à l'intérieur. Donc il faut véritablement sécuriser la clôture. Et je confie également à toute la population de Grand Thiali la sécurité également des sœurs. On ne peut pas quand même dire qu'elles seront en sécurité 100%, mais nous le souhaitons et nous mettrons tout en œuvre pour que cette sécurité-là soit assurée. Excellence, après nous avoir invités dans votre diocèse, vous nous avez accueillis il y a 7 ans à Grand Thiali et aujourd'hui, vous êtes présents pour bénir cette maison. Ce moment est une étape importante pour notre mission à Thiès. Merci de cheminer avec nous. Merci de vos conseils, de votre sollicitude et de bienveillance envers nous. Votre présence dans cette célébration nous motive dans la mission que la congrégation nous a confiée. Merci encore infiniment. Que le Seigneur, source de tout bien, multiplie ses grâces dans votre fonction de pasteur. Recevez ce cadeau en guise de remerciement. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, permettez-moi de m'adresser en anglais à notre provincial. Dear Sister Lata, your long-standing dream has come true today. We have a house in Senegal. It is your dream child. Silently but firmly,
You tried to seek means and ways to complete this house so that your sisters here in Northwest Africa will be proud one day to welcome the desiring candidates. Thanks, sister, for all your efforts. May God bless and sustain you in your diligent responsibility of guiding your sisters in 5 countries. Thank you, Sister Smita. Your first visit to Africa, that to Mauritania and Senegal, is surely an eye-opener to witness the many things told of our mission. Thank you for your presence in this great event. Your loving presence is encouraging. May God bless your mission among the migrants. Now I request Sister Shashi and Sister Pushpam to offer the gifts. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et à jamais. On peut se couler dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Que le Seigneur du ciel et de la terre, et qui vous a rassemblés pour la bénédiction de cette Église, multiplie en vous ces bénédictions. Amen. Il veut que ses enfants ne soient pas dispersés, mais soient tous réunis en son Fils. Qu'il fasse de vous son temple vivant et la demeure de son Esprit Saint. Amen. Puissiez-vous avoir le cœur assez pur pour que Dieu habite en vous dès maintenant et qu'il vous donne le bonheur éternel avec tous les saints. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons